Bonjour, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Quand est-ce que vous allez sérieusement penser à vous et sérieusement mettre en pratique des choses qui vont vous sauver la vie de vos angoisses? Je ne rigole pas, l'agoraphobie, je sais ce que c'est, je l'ai vécu pendant 15 années. La peur d'avoir peur, c'est quelque chose de terrible. On passe à côté de sa vie. Pourquoi vous êtes encore en train de passer à côté de votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous décider à passer à l'action? Qu'est-ce qui fait de quoi? Qu'est-ce que vous attendez finalement pour passer à l'action, pour aller vers des personnes qui sont prêtes à vous aider, qui ont vécu ce que vous vivez, qui savent exactement de quoi elles parlent. Franchement, à votre place, j'arrêterai d'hésiter et je passerai à l'action. Je saisirai ma chance pour me transformer, pour aller mieux, pour passer vraiment le reste de ma vie à me sentir bien. Fini la frustration, fini l'évitement, fini cette sensation de passer à côté de sa vie, puis surtout cette honte, ce mode d'être dans l'évitement non-stop, dans l'anticipation, dans le mensonge. On n'est pas bien. Vous savez, l'agoraphobie, c'est un mal-être. Je dirais que c'est une finalité d'un mal-être. D'accord? C'est des crises d'angoisse, des crises de panique, bien entendu, mais ça peut être confondu avec plein de choses. D'accord? Ça peut être confondu avec du burn-out. Ça peut être confondu par de la phobie sociale. Vous savez, c'est très, très coquin comme système parce que finalement, ça vous emmène vraiment face à vous-même et forcément, vous allez perdre confiance en vous parce que vous vous sentez plus capable un jour d'aller à l'épicerie du coin. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Pourquoi je me sens pas capable d'aller faire mon épicerie, d'aller au supermarché, de juste sortir de chez moi et d'aller faire un tour? Pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui, ça va pas? Parce que vos pensées ne sont pas claires, parce que votre objectif n'est pas clair, parce que vous subissez votre vie. Les crises d'angoisse, les crises de panique, tout ça, j'ai vécu pendant 15 ans. Je peux vous assurer que je n'étais pas du tout la même que je suis aujourd'hui. J'ai appliqué des stratégies, j'ai mis en pratique ce qu'on me disait de faire, mais j'ai pas mis en pratique juste 2 jours. J'ai dû faire du travail sur moi, comme un sportif qui décide de viser la première marche du podium. Il va s'entraîner tous les jours, il va mettre en place des stratégies, il va changer son alimentation, il va devoir aller se coucher plus tôt, il va devoir dire au revoir à certaines sorties. Bref, il a un objectif en tête, s'en sortir, être le meilleur. Pour une personne qui est agoraphobe, anxieuse ou angoissée et qui veut sortir de tout ça, qui veut sortir de ce schéma limitant de pensée, c'est terrible de passer à côté de sa vie, c'est terrible de ne pas faire plaisir à ses enfants sous prétexte qu'on a peur. C'est terrible de ne pas pouvoir partir à la mer en voiture parce que c'est impossible de conduire sur plus de X kilomètres. Tout ça est faux. Tout ça, c'est des croyances limitantes que vous vous êtes vous-même créées. L'agoraphobie, on peut s'en sortir. Je suis la preuve vivante et je peux vous assurer qu'il y a une vie après l'agoraphobie. Il y a tellement de choses à faire. À votre place, j'hésiterai pas très longtemps et je prendrai contact avec moi pour vous montrer ce qui est possible de faire. J'ai plein d'astuces, j'ai plein de techniques, j'ai un gros passé, j'ai fait énormément de formations, j'ai énormément fait de lectures, je me suis inspirée des meilleurs, je me suis fait coacher par les meilleurs. Je peux vous assurer que avec moi, votre angoisse, vos angoisses, votre agoraphobie, ce sera du passé dans très peu de temps. Faites-moi confiance, contactez-moi et on va aller très loin ensemble. Bonne journée!